Seigneur, le regard tourné vers toi ce matin, nous avançons les uns et les autres sur nos propres chemins, difficiles ou sinueux, tranquilles ou dynamisants, soucieux de notre travail ou la tête en vacances. Quel que soit ce chemin, cette voie, tu es là, aux côtés de chacune et chacun, sans faire de différence. Parole d'espérance, présence de confiance, silence d'immensité. Être en toi donne vie à chacune de nos vies, sens à notre marche, clarté dans nos nuits. Ton regard d'amour inconditionnel tourné vers nous apaise et nous soutient. Être en toi, tout simplement, rencontré par nos frères, nos sœurs, reflétant ce matin ici ton visage. Unis à eux, vivifiés par toi, nous élevons nos mains et nous prions. Voici le monde, voici le temps, voici l'humanité, voici nos vies, portées en toutes circonstances par ton amour, sans condition. Amen. Et nous restons debout. En ce temps de vacances encore pour les uns et de rentrée pour les autres, à 10 petits jours de la rentrée scolaire, synonyme pour nos communautés et pour les plus jeunes d'une nouvelle année, nous pouvons louer Dieu avec ces mots du théologien Gabriel Vahagnon. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui vis en nous donnant la vie, toi qui parles en nous donnant la parole. Loué sois-tu, Seigneur, toi par qui nous sommes ce que nous ne serions pas par nous-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur, toi pour qui nous sommes ce que nous n'avons pas été pour nous-mêmes. Loué sois-tu, Seigneur, toi en qui nous ne sommes pas ce que nous sommes en nous-mêmes. Comme l'année nouvelle qui rompt avec l'année qui s'achève, fais que nous rompions de même avec tout ce qui nous éloigne de nous en nous éloignant de toi. Toi qui nous aimes une fois pour toutes, fais que de même, par ta grâce, nous vivions une fois pour toutes le temps qu'il nous faut et que tu nous accordes pour rompre avec la mort comme avec notre passé. Face à l'avenir, garde-nous, Seigneur. Garde-nous d'en faire une prolongation de notre passé et fais-nous la grâce de l'aborder sans que nous y soyons condamnés, car nous n'avons d'avenir que par ta grâce, celle que tu nous fais aujourd'hui et qu'en Christ tu nous accordes et nous renouvelles de jour en jour, une année après l'autre et une fois pour toutes, d'éternité en éternité. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous parole de vie. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous pouvons t'appeler ainsi notre Père, parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. C'est vrai que parfois tu nous parais lointain ou silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible et tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu as mis pour chacune et chacun de nous. Éclaire-nous et conduis-nous, Seigneur, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons tout d'abord
un extrait de l'Ancien Testament au livre du prophète Ésaïe, et nous sommes dans les derniers versets de ce livre, chapitre 66, les versets 18 à 21. Le Seigneur dit : « Je sais ce qu'ils font et ce qu'ils pensent. Je viens pour rassembler tous les peuples de toutes les langues. Ils viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. Ceux qui seront en vie après mon jugement, je les enverrai vers les peuples de Tarsis, de Poul et de Loud, les spécialistes du tir à l'arc. Je les enverrai chez les gens de Toubal, de Yavan, et au loin, dans les îles, là où on n'a jamais entendu parler de moi, là où on n'a jamais vu ma gloire, et ils feront connaître ma gloire à ces peuples. Ceux-ci ramèneront tous vos frères qui étaient chez eux, à cheval, en char, en chariot couvert, sur des mulets et des chameaux, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem. Ce sera leur offrande pour moi. Je la recevrai comme celle que les Israélites apportent à mon temple dans des plats purifiés. Je choisirai certains hommes parmi ces peuples pour en faire des prêtres et des Lévites. Voilà ce que le Seigneur déclare. Et nous écoutons maintenant un extrait de l'Évangile de Luc qui nous est proposé pour ce dimanche. Il se trouve au chapitre 13, les versets 22 à 30. Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : « Seigneur, n'y aurait-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous !» et qu'il vous répondra : « Vous, je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Et il vous dira : « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura les pleurs et les grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous, jetés dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Chers amis, j'oserais dire que nous venons de lire un classique de nos textes bibliques, mais il faut l'avouer, quand même, pas des plus faciles à partager dans son ensemble, nous qui proclamons sans cesse, comme nous l'avons fait depuis le début de ce culte, la grâce de Dieu, cet amour inconditionnel. Comment alors la comprendre, cette grâce, à la lumière de ce texte de l'Évangile ? Où est la bonne nouvelle du royaume de Dieu ? Comment semble alors se jouer ou pas le salut des uns et des autres ? En effet, s'il n'y a pas de conditions pour être aimé de Dieu, nous pourrions alors nous demander pourquoi ce classement avec ce verset final devenu une expression quasi courante. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Les premiers de quoi d'ailleurs ?
Et pourquoi ? Je ne sais pas pour vous, mais moi qui ai toujours baigné dans l'Église dès ma plus tendre enfance et qui a derrière moi plus de 20 ans de ministère pastoral, j'ai toujours entendu, puis partagé et tenté de témoigner qu'il n'y avait pas de classement en Église, que nous étions tous égaux devant Dieu et aussi entre nous. Je crois en la saine pratique où il faut bien le dire, aucun de nous n'est parfait, où Dieu nous accompagne dans nos joies comme dans nos peines et qui me permet de vivre et de croire sereinement qu'il ne faut pas s'inquiéter de nos imperfections, mais tenter de les changer en suivant le chemin, la vérité et la vie qu'est le Christ, et dont un texte biblique nous dit également qu'il est la porte. Alors, rassurez-vous, je continue de croire à cela, mais quand même, au regard de notre lecture du jour, il ne faudrait pas trop confondre Dieu et son royaume avec une certaine forme d'anarchie où tout demeure consciemment possible. Vous vous en doutez, si l'auteur de l'évangile de Luc nous a écrit tout ce passage du chapitre 13, il y a certainement une raison, et cette mise au point concernant le royaume de Dieu, cette image au premier abord quand même sévère de Jésus, ne peut être là bien évidemment sans un sens. Certes, nous sommes peut-être naïvement déçus ou étonnés de croiser ici un Jésus qui ne répond pas une nouvelle fois directement aux questions qui lui sont posées, qui va même à favoriser le chacun pour soi devant cette porte étroite du verset 24. La suite de notre texte va même jusqu'à parler de pleurs et de grincements de dents, avec, à première lecture, une certaine pointe de sadisme. Bref, notre passage de ce matin rappelle peut-être à ceux qui édulcorent trop vite l'Évangile que l'accès au royaume est risqué et que Dieu a bien une attente spécifique à l'égard de chacun et chacune d'entre nous. Pour bien comprendre tout cela, il nous faut peut-être nous rappeler dans quel contexte littéraire nous nous trouvons. En effet, dans l'évangile de Luc, dans les chapitres qui précèdent notre passage, notre attention est attirée sur l'existence croyante, comme que signifie devenir disciple, ou encore comment vivre la condition de disciple. Bref, durant presque 4 chapitres, les thèmes aussi divers que l'amour, la prière, la gestion de l'argent et la vigilance sont ainsi abordés. Et nous, ce matin, avec les versets qui nous intéressent, nous sommes invités à entrer dans le royaume. Car ce qui intéresse l'auteur de l'évangile de Luc, c'est d'interpeller le lecteur et qu'il entre à son tour dans l'histoire dans laquelle Dieu intervient. Il veut nous prendre par la main pour nous dire que l'histoire de Dieu n'est pas une histoire à part de celle des individus de ce monde. Elle est bien au contraire au cœur même de l'histoire des hommes, des femmes, des enfants, et je pense même de l'ensemble de la création de Dieu. Alors à la question « Qui sera sauvé ?» et finalement « Combien ?» Eh bien Jésus souligne une seule consigne, celle d'entrer par la porte étroite. Alors attention, cette porte n'a rien à voir avec je ne sais quelle porte d'un livre, d'une série, d'un film ou encore d'une porte qu'il faudrait franchir dans un temps après avoir subi ou fait quelques épreuves pour gagner, comme dans un jeu télévisé tourné à quelques kilomètres d'ici. Non, c'est le fruit d'un enseignement, tout ce que nous venons d'évoquer précédemment et que nous avons pu lire, méditer et entendre aussi peut-être en venant ici ces dernières semaines, en ouvrant notre Bible, ces derniers dimanches,
lire et méditer ces 4 chapitres de l'évangile de Luc. Enseignement que Jésus partageait sur sa route et qui finalement, hier comme aujourd'hui et certainement demain, n'est pas toujours si facile à appliquer. Notre salut serait-il donc alors le fruit de nos œuvres ? Cette grâce que nous affirmons sans cesse, cet amour inconditionnel de Dieu, attendrait-il que nous soyons plus efficaces ? Le salut nous serait-il donné au regard de nos bonnes œuvres ? Attention, chers amis, à ne pas plonger trop vite dans des contresens. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. C'est plutôt de savoir, en pleine conscience, ce qui est bien et bon de faire, et finalement de choisir le contraire qui viendrait à nous condamner à trouver la porte fermée. Ce n'est, me semble-t-il, pas tout à fait la même chose. Et ça, avouons-le, nous y sommes tous confrontés dans nos choix tout au long de nos vies. Ou pour le dire autrement, il est, si j'ose dire, plus facile d'être pécheur quand nous sommes, depuis longtemps, lecteurs de la Bible, croyants, paroissiens et membres d'Église depuis des décennies, que pour celle qui rentre pour la première fois dans une église, un temple, découvre la Bible et rencontre le Seigneur. C'est ainsi que je comprends les versets 26 et 27. Alors vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Il vous dira « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Notre lien avec le Seigneur nous donne des responsabilités. Et Jésus partage cette parabole pour nous dire que Dieu est plus exigeant avec ceux qui font route avec lui depuis de longues années, et il attend de nous que nous soyons des acteurs du bien et non du mal. Alors si aujourd'hui certains sujets éthiques sont complexes et qu'il n'est pas toujours si facile de savoir si nous faisons bien ou mal, d'autres attitudes et choix dans nos vies, nous le savons, ne sont pas, par exemple, dans l'amour de l'autre, par nos médisances, par nos lâchetés, par nos jugements, par nos condamnations, par nos mépris, par nos impolitesses, par nos sournoiseries, par nos trahisons, et j'en passe, d'autres inconsistances par rapport à l'amour du prochain. Alors, permettez-moi encore d'expliciter tout ça. Le novice a plus de chances de faire bien au vu de ce qu'il sait que celui qui a, si j'ose dire, un CV chrétien de plusieurs pages et donc qui devrait savoir partager la grâce qu'il a découvert et donc de l'amour dont il vit depuis fort longtemps. Alors oui, à ce stade, j'en conviens, nous pourrions être plutôt tentés de quitter tout de suite ce lieu en se disant que finalement l'idéal serait de ne plus venir ici, de ne plus lire sa Bible, bref, de tout faire pour être le dernier à savoir et être en capacité de chercher à discerner ce qui est bien et mal afin d'être le premier à pouvoir rentrer tranquillement dans le royaume de Dieu. Mais surtout ne partez pas maintenant, et puis revenez les semaines à venir, sinon je risque de perdre un ami précieux qui est mon collègue habitué du lieu, le pasteur Geoffroy Perrin-Vilme. Plus sérieusement, revenons évidemment au texte biblique pour nous éclairer. Regardez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes qui, eux, sont bien dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'ils aient pu être des ouvriers de la dernière heure. Ils ont tous fait un chemin au sens propre comme au sens figuré. Leur identité s'est construite par une part d'arrachement de leur terre,
de leur certitude par une fertilisation de leur vie et de celle des autres dans la rencontre avec le Seigneur. De même, il ne faudrait pas oublier la dimension universelle de la bonne nouvelle, que nous avons également pu entendre dans notre première lecture, déjà extraite de l'Ancien Testament. Une parole venant justement en conclusion du message d'un prophète, et nous avons donc pu l'entendre dans cette conclusion du livre d'Ésaïe, « Le Seigneur est Dieu pour tous les peuples ». Un double mouvement permet le grand rassemblement des nations. Dieu envoie ses messagers partout, et des gens viennent de partout jusqu'à Jérusalem, et vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les moyens de transport sont bons. Ésaïe annonçant ainsi que le Seigneur choisira, parmi ces peuples non élus au départ mais convertis, évangélisés, transformés par sa parole, et donc la rencontre avec l'universalité de son message, transmis par tout le peuple élu pour être ses ministres, prêtres et lévites. Tout ceci pourrait donc nous amener à conclure que la révélation vient parce qu'on a été en exil. On vient tous de quelque part, et ce quelque part s'est transformé en nous. Et cela me fait penser à nos lectures, à nos découvertes de voyages, de rencontres, notamment en cette fin de période estivale, où nous pouvons être renouvelés par tout ce que nous avons découvert, par nos exils peut-être spirituels ou géographiques, et qui nous permettent de repartir, je l'espère, avec énergie dans nos vies, de rentrer nouveau en une nouvelle année scolaire et de revenir chez nous après tout cela, et j'espère aussi après ce culte. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, nous voici donc, avec notre texte de l'Évangile ce matin, rappelés à prendre conscience que finalement nous sommes tous responsables de ce que nous sommes et réalisons, mais peut-être pas tous des coupables. La grâce, qui est d'un côté notre force, semble plus fortement demeurer pour qui sait en vivre et la faire vivre. Et c'est peut-être cela le cœur du verset qui vient conclure notre texte. Il n'y est pas dit que tous les derniers seront premiers, ni que tous les premiers seront derniers. Certains, effectivement, le seront, mais pour tous, eh bien, cela dépendra de nous, de nos prises de conscience personnelles et collectives de notre responsabilité de chrétiens. Et je crois, en relisant avec vous ce matin ce texte, qu'il ne nous dit pas effectivement autre chose que la porte est étroite, certes, parce qu'exigeante. Point d'angélisme. L'amour inconditionnel de Dieu est une chance, un don pour nous tous et notre monde, en Jésus-Christ, et nous le savons. Cet amour reste un mouvement révolutionnaire qui est loin d'avoir marqué de son empreinte toute notre société, qui s'en éloigne même de plus en plus par mépris et aussi ignorance. Mais j'espère que cette grâce, cet amour de Dieu, a déjà pu marquer chacun, chacune, a déjà marqué pour chacun et chacune ici nos vies. Cet amour inconditionnel est une force, un message à vivre, à transmettre par ce que nous sommes, par ce que nous faisons et partageons. C'est bien une expérience de la vie ouverte sur le monde qui nous questionne et tente justement de faire changer ce monde, comme vous pouvez le vivre ici communautairement avec l'un ou l'autre de vos projets, mais chacun aussi personnellement, dans nos vies professionnelles, familiales ou aussi de voisinage. Ce n'est pas un amour béat qui autorise tout, ou un amour qui ne se questionne plus,
et qui interdirait tout parce que cela a toujours été ainsi, premier et dernier dans ce lieu, dans notre rencontre avec Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui tous et toutes des héritiers du royaume. Chaque génération peut apporter quelque chose parce qu'elle a d'abord reçu quelque chose. C'est parce qu'elle a entendu ce message qu'elle va le traduire à son tour autrement ou l'interpréter différemment si elle est ouverte à l'inédit de son temps. C'est donc un amour qui pose un cadre, celui de l'exigence, de la réflexion et surtout du respect de l'autre. C'est un amour qui ne regarde pas d'abord à soi, mais qui invite à penser collectivement les enjeux, les perspectives et les conséquences de nos actions. En d'autres termes, nous sommes une communauté qui est partie intégrante de l'événement de révélation de cet amour de Dieu pour le monde. Nous ne sommes pas un public passif, mais bien plutôt une communauté ouverte sur le monde, invitée, quels que soient nos âges, à être actifs, interactifs, en nous engageant dans une révélation toujours et encore de la bonne nouvelle au monde, dans une dynamique que j'oserais appeler performative. Si l'on ne prend pas au sérieux la dimension universelle et intergénérationnelle, nous n'avons implicitement pas pris la révélation de l'amour de Dieu et toutes ses implications au sérieux. Cette révélation n'est pas tant dans l'immédiateté que dans l'expression permanente de ce royaume où nous sommes tous invités à vivre ensemble. Et c'est en ce sens un amour qui pose un cadre, celui d'une porte étroite, dont celui qui laisse entrer ou pas dans son royaume nous a donné en fait les clés pour ouvrir la porte si elle est fermée. Il nous a dit et redit par son Fils Jésus-Christ qui est la porte, tout ce qui permet d'entrer dans le royaume. Et il attend de voir ce que nous en sommes capables de faire pour être ensemble pleinement des témoins d'amour, de son amour. Et finalement, je crois que le message de notre texte biblique ce matin, pour ce temps de rentrée qui pointe à l'horizon, est essentiel pour nous personnellement, pour nos communautés de croyants, pour notre société et pour notre monde. Il nous redit que la porte du royaume est finalement toujours ouverte vers de nouveaux possibles, mais qu'il ne dépend qu'à nous, individuellement et collectivement, pour qu'elle soit et demeure ouverte à tous. Que chacune et chacun découvre le salut qui lui est offert. Mais pour cela, il nous faut être et demeurer, notamment avec cette nouvelle année scolaire, plus que jamais, là où nous nous trouvons, vivons et engageons, eh bien des chrétiens témoins de Jésus-Christ, témoins d'amour. Et c'est ce que nous résume ainsi Paul quand il écrit aux Romains « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer ». C'est tout simplement cela, la grâce, le royaume de Dieu, le salut, quand nous participons pleinement à être individuellement et collectivement une église de témoins pour le monde. Amen. Dieu notre Père, ta parole nous redit ton amour pour ce monde. Et ensemble nous te prions. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend.
Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole, qui accueille, console et donne la paix. Nous te confions tout particulièrement ces familles éprouvées par le deuil, éprouvées par des drames ces derniers jours. Nous te les confions, ainsi que leurs proches. Dans le silence, nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Oui, Dieu des hommes, écoute nos prières. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous pouvons te dire tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Au moment de recevoir ensemble l'exhortation et la bénédiction du Seigneur, je vous invite à vous lever. Oui, il est temps de quitter ce lieu. Alors que vous partez, restez attentifs à la présence de Dieu. Partagez la joie de Dieu partout où la santé, la justice et l'espérance abondent. Partagez la colère de Dieu lorsque vous êtes témoin du mal, de la cupidité et de la souffrance. Prenez part à l'amour et à la paix transformatrice de Dieu en prenant soin de la création. Dans la foi, partagez cette vision commune. Dieu nous est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous donne à tous et à toutes la paix. Amen.